Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général, et à la suite dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Alors n'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation, premier message à faire passer à nos copains les Gémeaux. On t'écoute. Ouh! Eh ben ça pique d'entrée. Bon ben, vous avez l'habitude. Hein. On va aller trouver une solution à votre problématique, bien évidemment. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu as autre chose sur la carte de la trahison, s'il te plaît, mon ange? Alors, ok. Et est-ce que tu as autre chose encore? Un peu plus de précision. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la trahison. Comme je vous le disais, ça pique. Hein. Elle n'est jamais agréable, cette carte. Hein. Alors, une trahison passée, hein, pour certains d'entre vous, hein, elle a déjà eu lieu. Pour d'autres, bon, ben, c'est peut-être en cours, hein, le bazar. On va aller voir, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'hérédité. Alors, avec la carte de l'hérédité, on parle de tous les liens que vous avez avec les autres âmes. Avec la source de toute chose, hein, pour ne nommer aucun dieu, bien entendu. Chacun sa religion. Ici. Alors on peut parler bien sûr de votre descendance, de vos descendants ici, hein, et on peut parler aussi de vos ancêtres par la même occasion ici. Alors, on a ici la carte de la distance. Alors distance géographique pour certains d'entre vous, oui. Distance émotionnelle dans certains cas, hein, on va aller voir ici. Et on a la carte de la naissance qui a sauté. Alors, naissance d'un enfant, avec la carte de l'hérédité, c'est faisable. Ici, la trahison viendrait ici peut-être la trahison au niveau d'une naissance. Hein, de toute façon, il ne peut pas y avoir 40 000 choses. Hein. Soit, voilà, hein, vous n'êtes pas le père ou la mère de ce marmot. Hein, et ouais, malheureusement, hein, c'est comme ça. Et pour certains d'entre vous ici, hein, quand on parle de naissance, on ne parle pas forcément d'enfants. On parle de nouveaux projets ici. Alors, de nouveaux projets hein, qui sont concret. Et on vit ça un petit peu hein, comme une trahison. La trahison, elle n'est pas forcément physique, c'est pas forcément un adultère dans cette situation. Il y a quelque chose qu'on vit comme une trahison, d'une manière ou d'une autre, hein, ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à vos propres marmots hein, dans la situation hein, ça se peut. Il y a une question de distance ici, distance physique, déjà, pour commencer. On va aller voir. Alors, s'il te plaît, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que, alors si on venait à parler d'amour, hein, bien entendu, vous avez l'impression de vivre ça comme une trahison. Ici, hein, parce que la personne qui vous serait réellement destinée, hein, on va dire, quelque chose comme ça, hein, eh ben, elle est pas née sur le même continent que le vôtre. Eh ben ouais, ça arrive. Allez, on ira voir, on ira développer. De toute façon, il y a un truc là. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième message, deuxième situation ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a pas mal d'instabilité ici. Hein. Alors, on va faire avec ce qu'on a déjà. On ira recouvrir s'il le faut. On a la carte de la loi ici, de la joie, pardon, pour commencer. On a aussi la carte de la loi. Alors, généralement, la carte de la joie et la carte de la loi, soit vous gagnez un procès, hein, soit il y a une union. Ici, un mariage, on passe par la loi des hommes, hein, le fait de signer un contrat ici, hein, ça se peut. La loi représente bien entendu aussi hein, tout ce qui est retour à l'équilibre hein, par rapport aux choses de la vie, hein, par rapport à la joie ici. Hein. Le problème c'est qu'on a une carte d'instabilité qui a sauté juste derrière. C'est pas très stable cette histoire. Hein. On va aller voir, est-ce que tu as une carte supplémentaire à nous rajouter là-dessus, s'il te plaît? Ok. On a la carte de la parole. On vous dit qu'il va falloir en discuter. Et quitte à mettre les pieds dans le plat, hein, vous voyez cette carte, hein,
La discussion est vive hein, dans cette situation. Troisième situation, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la troisième situation? Il y a une réunion qui arrive ici pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît mon ange, est-ce que tu as autre chose? Bon, visiblement pas pour l'instant. Ok, alors on a la carte de la réunion, c'est le fait de s'asseoir autour d'une table hein, ou ailleurs, hein, ici pour discuter, ici, hein, ça peut être une réunion professionnelle pour certains d'entre vous, hein, une réunion familiale. On a la carte de l'étranger, quelque chose qui est à l'étranger, quelqu'un d'étranger, alors de nationalité étrangère, hein, bien entendu, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ici encore, on a la carte de la femme, alors vous savez qu'on ne parle pas, nous, dans les guidances générales de genre, parce que vous soyez un homme ou une femme, qu'en face ce soit un homme ou une femme que vous ayez, on s'en moque un peu. On parle d'énergie, énergie féminine et énergie masculine. L'énergie féminine, c'est celle qui court tout le temps après l'amour, hein, généralement. Hein. L'amour sous toutes ses formes qui passe avant tout hein, dans sa vie. Le masculin, la masculine, généralement, c'est le côté financier, matériel ou professionnel qui prime. Est-ce que tu as autre chose à rajouter là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Alors, on t'écoute. On a la carte du voyage. Bon, il y a bien un déplacement ici, hein, avec quelque chose d'étranger ou à l'étranger. L'étranger est vaste, hein, ça peut être tout simplement une ville que vous ne connaissez pas, un département que vous ne connaissez pas pour certains d'entre vous. Alors, on ira recouvrir tout ça, on ira voir. Ici, on a la carte de l'hérédité, la carte de la trahison, la carte de la distance et la carte de la naissance. De quoi tu parles, mon ange? Quel est donc le message à faire passer à nos copains, les Gémeaux? Alors, on t'écoute. Alors, pour commencer, ici, on a un manque de... On a un manque d'équilibre ici dans cette situation. Alors, c'est des doutes dans les choix que vous devez faire ici pour arriver à retrouver un équilibre dans la matière, que ce soit professionnellement parlant, matériellement parlant ou financièrement parlant. Hein. On parle de priorité dans cette situation. Vous avez du mal hein, à savoir où sont vos priorités, ou quelqu'un a du mal à savoir où sont ses priorités dans cette situation. On a le 4 de denier. Le 4 de denier, lui, il a tendance à rester sur ses acquis, en mode sécurité, je bouge pas, rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Sécurité généralement matérielle, financière ou professionnelle. Hein. C'est des deniers, ne l'oubliez pas. On a ce valet de bâton. Alors, le valet de bâton, lui, vous demande de rester authentique, d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. Ok. S'il te plaît, hop, alors, hop. Je ne prendrai pas la carte collée, hein, je ne prends pas les cartes qui sont collées, on veut que des messages francs. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une question ici de repos, c'est une question de prendre du temps pour soi ici. Hein. C'est une question de guérison aussi par la même occasion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce 3 de denier, pourtant on vous dit ici qu'il y a une opportunité à saisir, il y a une chance qui est en train de tourner ici. Alors peut-être au niveau d'une collaboration. Hein. Ok. Alors, s'il te plaît, mon ange, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici un choix à faire. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, hein, quel que soit le domaine de cette situation, on a un choix à faire. Ici, un choix entre plusieurs possibilités. Rester sur ses acquis ou prendre cette opportunité dans cette situation. Hein. Ça peut être un choix entre plusieurs personnes, bien entendu, si ça venait à être amoureux, hein, cette situation. Hein. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, bien sûr, hein, sentimentalement parlant, on pourrait parler d'une triangulaire aussi. Hein, je ne peux pas l'enlever. Hein. Ici, on a la carte de nos copains, les Capricornes. Coucou les Capricornes qui furettent sur la vidéo de nos copains, les Gémeaux. Alors, avec la carte du Capricorne, on parle du mois de janvier ici. Hein. Alors, celui passé, celui à venir, hein, pourquoi pas. Hein, ça, c'est qu'à titre indicatif. En tout cas, amis Gémeaux, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains, les Capricornes. Ambition, endurance et sérieux. Surtout, amis Gémeaux, hein, pas de pessimisme et pas de solitude. Et c'est sûrement pas nos amis les Capricornes qui furettent que je m'adresse. Est-ce que tu as le domaine là-dedans? Ça a l'air d'être bien matériel l'histoire. Hein. Alors, il y a l'angle de vipère ici. Oui, c'est matériel. Hein. Hop, à part que mon ange viennent à nous parler d'autre chose. Oh, aussi, eh ben, il y a des projets, c'est pas que matériel, il y a aussi du... Ah, celle-ci, je suis obligée de la laisser dans le sens où elle tombe. Ok, j'ai le 12 dessus. Ok, alors, ici, on a la carte des livres.
La carte des livres, c'est beaucoup de choses à apprendre, hein. C'est soit des papiers administratifs, soit le fait de faire des études ou ce genre de choses. Ça peut être un concours interne par rapport à votre travail aussi, par la même occasion, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, alors vous ou un de vos marmots, hein, qui sera en âge de bosser ici, parce que c'est matériel, ici, c'est comme s'il y avait une tradition familiale au niveau du travail, une entreprise familiale. Il y a quelqu'un qui prend de la distance par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui prend de la distance parce que cette personne a de nouveaux projets dans la vie, hein, ici, et c'est vécu comme une trahison. Ça peut être ça. Alors, il y a aussi le fait d'apprendre beaucoup de choses dans cette situation. On a ici le 26. Le 26, vous le savez, il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. Mais ça a son importance. Comme on n'en a que 22, après la 22e, on est obligé d'additionner les 2 chiffres qui se trouvent ici, sinon on est comme des couillons, on n'a pas de résultat. Le 2 plus le 6, ça fait 8. Et le 8, justement, c'est une des cartes qui change chez nos copains les anglo-saxons. Le 8, chez eux, c'est la force. C'est le courage, c'est la maîtrise, c'est la ténacité, la persévérance. On voit qu'il y a du taf à ce niveau-là. On a ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est toujours une fin de cycle, c'est un 10. C'est une fin de cycle un peu particulière. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire dans cette situation. Il y a quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau ici qu'il va falloir déposer. Et on parle aussi avec cette carte de beaucoup de responsabilités. Responsabilités financières, professionnelles ou matérielles, hein, dans cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous disais justement, on a le 12 qui est tombé. Je le laisse dans le sens où il est tombé. Ici, on a la carte des oiseaux. Les oiseaux de nuit, ça a son importance. Les oiseaux, c'est toujours et avant tout un message qui arrive, des communications, des échanges dans la rapidité, dans le concret, dans le réel, que ce soit des discussions face à face, des discussions téléphoniques, que ce soit le fait de textos, de lettres recommandées, de courriers, de courriels, aussi d'emails, si vous préférez, de chat ou de ce genre de choses. Il faut toujours qu'il y ait 2 correspondants, tout simplement, au minimum. Ici, c'est pas vous qui êtes en train de discuter avec vos anges. Pas encore. Ici. Alors ça, c'est des messages qui arrivent dans la matière. Sauf que c'est les oiseaux de nuit. Soit le message arrive tardivement en soirée, tout simplement. Soit ça fait un moment que vous tardez, que ce message a tardé à arriver, ou que vous avez tardé à rentrer dans la communication, suivant qui doit donner cette communication ici. Soit c'est un message qui, à la base, ne vous fait pas franchement plaisir. C'est comme ça. On a le 12. Le 12, c'est la carte du pendu. C'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux, bien sûr. Cette carte, elle représente les blocages quand elle tombe dans le sens originel, c'est-à-dire la tête en bas. Et c'est dans ce sens-là qu'elle arrive. Alors, on a un message ici, quel qu'il soit, même s'il ne fait pas franchement plaisir, par rapport à une situation qui est bloquée. On a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, lui, par contre, c'est le 7 de bâton, c'est le 7 de feu. Ici, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à y croire déjà, en cette situation, à persévérer et à vous battre. Alors, ici, il y a pas mal de nids de vipères dans votre coin. Voici Persifleur, le vilain, le pas beau, le squatteur de pommier, le cracheur de venin. Avec lui, on va parler ragot, on va parler méchanceté, on va parler jalousie, on va parler énergitière. Ces énergitières, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. C'est pas forcément des personnes, ça peut être des situations. On a quoi? Mais moi, je me fais pas trop de soucis pour vous, parce que ce persifleur, vous allez me le faire dégager, fils là, de ce pommier, il n'est pas chez lui, déjà lui, il squatte, ici, parce qu'on a ce 7. Ce 7, c'est la carte qui représente le chariot. C'est une avancée positive, ici, vers votre réussite, vers la victoire, ici. Alors, on a cette reine de trèfle. La reine de trèfle, elle, c'est quelqu'un qui est indépendant. C'est une énergie féminine déjà à la base. C'est-à-dire que c'est à la base quelqu'un qui est peut-être un féminin et une féminine, mais qui est en train de prendre du masculin, du côté matière. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin ou qui n'a pas besoin de quelqu'un pour payer ses factures, qui n'a pas besoin de quelqu'un pour assumer sa vie. Tout simplement. C'est la complétude
professionnelle, matérielle et financière qui est en route. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est peut-être pour ça qu'on vous jalouse, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ça ne plaît pas à tout le monde, votre décision là. Hein. Et c'est peut-être pour ça que c'est vécu comme une trahison. Hein. On a des projets. Ici, c'est des projets dans la matière, hein. Je tiens à le préciser. Alors quand on parle de matière, toujours pareil, hein, financier, professionnel, bien entendu, hein, matériel, quel qu'il soit. La seule différence, c'est que si on venait et on l'a derrière, la carte de l'amour, le fait d'emménager avec quelqu'un, par exemple, c'est concret, c'est de la matière ici. Hein. On peut parler de ça hein, pour certains d'entre vous. Ici, on a le 17. Le 17, c'est la carte de l'étoile. C'est une carte qui représente la protection, l'espoir, hein, le rayonnement personnel, mais c'est aussi une carte qui parle de votre destinée, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette reine de cœur. La reine de cœur, elle manifeste des énergies d'amour. Ça peut être quelqu'un qui est amoureux, qui est amoureuse, hein, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main, hein, ici. Hein, et on parle bien d'amour hein, dans cette situation. On a un peu tout qui se mêle hein, dans cette situation. On a un côté où on n'a pas envie de perdre des thunes, on n'a pas envie de perdre du matériel. Ici, le seul truc, c'est qu'on a des doutes dans ces choix hein, qu'on doit faire parce que justement, on n'a pas envie que ça nous coûte. On vous demande de rester authentique, de prendre soin de vous, on vous demande de prendre un temps de repos, peut-être pour réfléchir à cette situation ici. Mais il y a une opportunité qui arrive ici, une opportunité matérielle. On est d'accord. Le seul truc, c'est que vous avez un choix à faire entre plusieurs situations ici. Ça vous demande beaucoup de sérieux, d'endurance et de ténacité. Pour certains d'entre vous, hein, c'est professionnel, c'est matériel cette histoire, malgré qu'on ait la carte de l'amour. Hein. On va la rajouter la carte de l'amour après. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a peut-être le fait de devoir beaucoup bouger hein, ici. Par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous ici, malgré qu'il y ait la carte de l'amour, parce que l'amour c'est l'amour, hein, c'est l'amour inconditionnel, hein, ça peut être l'amour par rapport à ses enfants, hein, ici ça peut être un amour amoureux, ça peut être un amour amical, ça peut être... Mais là c'est vraiment de l'amour, hein, au sens profond du terme. Hein. On a ce 24. Le 24, quand on l'additionne, ça fait 6. Le 6, c'est les amoureux. C'est la carte du choix. Un choix à faire entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. Un choix à faire peut-être aussi pour votre destin amoureux, hein, pour certains d'entre vous. On a ce valet de cœur, ici, qui vient vous parler hein, de vous redonner une chance. Une chance dans la vie d'être heureux, déjà, pour commencer, hein, quelle que soit la manière. Une chance d'être aimé, d'aimer à nouveau. Hein. Redonner une chance à cette histoire, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a peut-être une question de pardon aussi avec cette carte. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose à vous faire pardonner ? Est-ce que quelqu'un vient demander pardon ? Est-ce que vous voulez accorder votre pardon ? Ça vous regarde. Avec cette carte, on parle aussi de vos enfants. Hein. Vos enfants, vos petits-enfants. Hein. Par la même occasion, n'oubliez pas qu'on a la carte de l'hérédité. Hein. Bon, pour certains d'entre vous ici, alors il y a plusieurs situations, hein, parce qu'il y a une question de vouloir rester sur ses acquis. Alors je ne sais pas si c'est vous, amis Gémeaux, qui voulez rester sur vos acquis, ou si on parle de quelqu'un qui vous tient énormément à cœur, quelqu'un que vous aimez, hein, tout simplement. Ça peut être vos propres marmots ici. Il y a quelque chose qui est vécu comme une trahison. Est-ce que c'est vous qui vivez ça comme une trahison? Est-ce que c'est l'autre en face qui vit ça comme une trahison? Ici, c'est quelqu'un qui peut faire partie de votre famille, hein, honnêtement, hein, ici dans cette situation. On a une carte de distance, comme si quelqu'un soit mettait les voiles, hein, appelons un chat, ou soit c'est parce qu'il y avait une distance géographique entre vous. Il y a la naissance de nouveaux projets ici. Alors c'est peut-être une naissance d'enfants hein, pour certains d'entre vous, hein, dans votre maisonnée, dans votre famille, hein, ici, c'est faisable. Le problème c'est qu'on a un truc. On a ce souci qui est de vouloir rester sur quelque chose qu'on connaît déjà, mais on a une opportunité financière, matérielle ou professionnelle à saisir ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous partez bosser ailleurs ou l'autre part bosser ailleurs et vous voyez ça comme un crève-cœur, quoi, hein, si vous préférez, dans cette situation. Ça se peut, hein, mais vous ne pouvez pas empêcher hein, les gens de faire leur vie. Hein. Eh ben oui, hein, les opportunités, si vous empêchez quelqu'un d'avoir des opportunités, elle vous le reprochera plus tard. Hein. Et si c'est à vous qu'on empêche de faire quelque chose, vous reprocherez à cette personne plus tard. Hein. Ici, de ne pas avoir fait cette action ici. Hein.
Comme je le disais ici, il y a beaucoup d'énergie tierce, il y a beaucoup de jalousie ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous, il y a des messages qui arrivent, ils arrivent tardivement. Hein. Bon, ben, ils arrivent, c'est l'essentiel. Pour d'autres, les messages ne font pas spécialement plaisir ici. Hein. Alors oui, est-ce que c'est la personne qui vous est réellement destinée? Pour certains d'entre vous, peut-être. Hein. Mais moi, je pense que le côté, et c'est ce qui est vécu comme une trahison en fait, hein, c'est que le côté matériel, le côté financier, le côté professionnel, passe avant l'amour ici. Passe avant l'amour. Alors oui, l'amour viendra peut-être ailleurs, hein, peut-être que votre place n'est pas ici, hein, mais on voit bien que c'est vécu comme une trahison, la situation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous restait en travers de la gorge ou qui reste en travers de la gorge de quelqu'un ici, hein, par rapport à vous, hein, bien entendu ici. Alors, quelqu'un qui se serait servi de vous ici, hein, peut-être, hein, quelqu'un à qui vous avez fait confiance, parce que la carte de l'hérédité, c'est aussi la carte des familles d'âmes, hein, quelqu'un que vous avez pris pour une âme sœur. Hein. Les âmes sœurs, n'oubliez pas qu'elles ne sont pas que sentimentales, elles sont aussi, du moins, elles ne sont pas qu'amoureuses, elles sont aussi familiales et elles sont aussi, par la même occasion, amicales, hein, ici. Hein. Alors, est-ce que vous mettez de la distance ou est-ce que ce projet-là est à distance géographique, hein? Ça se peut, tout simplement, ici, dans cette situation. Mais il y a une opportunité qu'on ne peut pas ne pas saisir. Hein. Mais alors, vous avez le choix de ne pas la saisir. Hein. Mais ça serait dommage. Hein. Ça serait dommage. Alors oui, ça va provoquer des jalousies. Oui, ça va provoquer des conflits dans cette situation. Mais qu'est-ce que vous vous en foutez, hein? On est d'accord. Hein. Si vous avez quelque chose qui passe avant, mais allez-y. Hein. Allez-y. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors pour certains d'entre vous, vous avez l'impression hein, que, comme on parlait d'amour tout à l'heure, hein, on a la carte de l'amour qui a sauté, on ne peut pas l'enlever hein, ici, quelle que soit la forme d'amour. Hein, vous avez l'impression qu'un tout petit peu, vous avez pris du recul. Alors la vie vous a fait prendre, ou vos décisions financières, matérielles ou professionnelles vous ont fait prendre du recul, de la distance hein, par rapport justement hein, à quelqu'un qui vous était réellement destiné. C'est comme ça, malheureusement, ça arrive. Hein, chacun ses priorités dans la vie. Hein. En tout cas, il y a de nouveaux projets ici. Hein. Il y a beaucoup de connaissances à avoir sur le sujet. On voit bien que c'est un fardeau quelque part. Il y a beaucoup de responsabilités. Or, pour certains d'entre vous, hein, mais ça n'empêchera pas l'amour. Hein. Alors oui, c'est vécu comme peut-être une trahison. Hein. Alors c'est un mot qui est fort hein, quand même, le mot trahison ici. Hein. Et peut-être que justement, hein, bon ben voilà, hein, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix dans cette situation. Mais ça ne vous empêche pas pour certains d'entre vous, hein, qui est quand même de l'amour hein, à ce niveau-là. Hein. On est d'accord hein. Allez, s'il te plaît mon ange, sur la carte de la joie, de la loi, de l'instabilité et de la parole, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Alors, il se peut, attendez, il se peut là, pour certains d'entre vous, qu'après une trahison qui a eu lieu dans votre vie, hein, tout simplement, hein, vous rencontrez, vous mettez de la distance avec cette personne ici, hein, même si vous avez eu des marmots avec, hein, ça se peut, hein, que vous mettiez la distance avec cette personne parce qu'il y a peut-être la naissance d'un nouvel amour qui arrive derrière. Par contre, ce coup-ci, vous ne savez pas comment vous y prendre parce qu'il y a quand même des choix dans les doutes que vous devez faire dans la matière. Et vous n'avez pas envie de perdre des thunes sur ce coup-là. Protégez-vous. Hein, si c'est une question d'amour, contrat de mariage. Hein. On est d'accord, hein, séparation de biens, l'histoire elle est réglée. Hein. L'amour triomphe. Hein. La personne qui n'est pas d'accord avec une séparation de biens, c'est que vos biens l'intéressent. D'une manière ou d'une autre. Eh oui, c'est compliqué ici. Bon, il y a beaucoup de choses à apprendre hein, pour certains d'entre vous. Hein, il y a beaucoup d'énergie tierce. Hein, continuez vos projets. Hein, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore rencontré l'amour. Ça va arriver. Hein, ne vous inquiétez pas. La bonne personne est sur votre chemin ici. Comme je disais, il y a peut-être une grande distance géographique entre vous deux. C'est peut-être pour ça que vous ne l'avez toujours pas trouvé. Il va peut-être falloir justement saisir cette opportunité, faire le choix de saisir cette opportunité ici, hein, qui est peut-être à distance géographique de vous, hein, ici, hein, pour avoir un nouveau départ dans la vie, un nouveau départ amoureux. Hein, parce que votre projet professionnel, matériel ou financier vous mène, pour certains d'entre vous, à l'amour. Au vrai, et pas au truc pourri, là. Allez, la joie, la loi, l'instabilité et la parole, ici, s'il te plaît, mon ange. Oh, il y a des liens karmiques autour de vous encore. Hein. Vous n'avez pas de cul, les Gémeaux. Hein.
Faut faire le tri là, hein, parce qu'il y a vraiment des liens karmiques hein, pour certains d'entre vous hein, dans cette situation. Allez, hop, on récupère les cartes. Oh, vous avez morflé. Bon, pardon, excusez-moi. Il y a quelques-uns d'entre vous qui se sont fait trahir un paxon de fois là. Pas dire, mais... Voilà quoi. Bon, un retour à l'équilibre par rapport à la joie ici. Le problème, c'est que on a beaucoup d'instabilité. Il va falloir en parler ici. Hein. Il y a peut-être une discussion franche qui arrive. Hein. Ici, pour un retour, soit un retour à l'équilibre, soit il y a peut-être une question de procès aussi, hein, pour certains d'entre vous. On a le roi de coupe. Alors, avec le roi de coupe, généralement, on parle d'amour, mais pas forcément. Alors oui, c'est une polarité masculine qui est dans l'amour, hein, bien entendu, dans l'émotion. Mais on peut aussi parler, avec cette carte, on peut parler de créativité. Hein. Tout simplement au sens propre du terme. Hein. Ok. On a ici le chakra coronal avec la spiritualité et la sagesse. D'accord. Par contre, on a ce truc-là. Et ça, c'est pas bon. On a un lien karmique. Le lien karmique qui vous fait avancer à grands coups de pied aux fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Cette personne n'est pas là pour vous faire avancer. Hein. On est d'accord. Hein. C'est une épreuve qu'on met sur votre chemin, hein, un truc bien pourri, hein, de la toxicité, de la dépendance, hein, ici, hein, pour que vous appreniez quelque chose. Est-ce que vous avez compris la leçon ou pas? On va reparler un peu karmique, là. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos de cet été, alors je ne sais plus si c'était le mois de... Pardon, excusez-moi. Je ne sais plus si c'était le mois de juillet ou le mois d'août. J'avais fait 2 vidéos pour vous, les Gémeaux. Hein. Il y en a une, elle s'appelle Lien karmique ou un truc comme ça. Hein. Si vous n'êtes pas allé la voir, celle-là, hein, et que vous êtes toujours dans ce genre de cycle où vous avez des personnes qui vous pourrissent la vie, allez la voir. Hein. C'est parce que vous avez loupé quelque chose. Hein. Vous avez loupé quelque chose où vous n'avez pas compris la leçon. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez compris la leçon, et tant mieux. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte de la joie et la carte de la loi. Mais du fait que vous ayez eu ce genre de personne ou ce genre de situation dans votre vie, bien pourrie, là, ces énergies tierces, ici, vous avez du mal encore. Hein. La stabilité, elle n'est pas encore tout à fait là. Hein. On a la carte de la nuit noire de l'âme. Ben ouais, l'un ne va pas sans l'autre généralement. Hein. Dépression, purification, remise en question. On a le 5 de denier. Et en plus, ça vous a peut-être même coûté des thunes, cette histoire. Eh ben ouais, ici. C'est aussi la carte de 5 de denier qui parle de la peur du rejet, la peur d'être rejeté. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez peur d'aimer là. Hein. Vous avez peur d'aimer à nouveau. Hein. Vous ne faites plus confiance. Hein. On a la carte de la lune. La lune dans le tarot, c'est les doutes, c'est l'anxiété, c'est les remises en question, c'est vos peurs ici. Hein. Aïe, 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 aïe. On a le 5 de bâton ici, qui vous dit que vous savez déjà de quoi on parle. Eh ben tant mieux, ami Gémeaux, moi je ne suis pas Gémeaux. Eh ben non. C'est comme ça. Alors, on ne peut pas être tous parfaits, qu'est-ce que vous voulez. Ici, on a la carte qui parle de conflit. Elle parle de lutte, cette carte. Hein. C'est une carte de bâton, c'est une carte de feu, c'est une carte d'action. Hein. Ici, elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle même, hein, qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. C'est du lard ou du cochon, hein, on est d'accord là sur ce coup-là. Est-ce que c'est encore un lien toxique, un lien karmique là, qui revient pour voir si j'ai compris la leçon d'avant, ouais. On vous dit avec cette carte de faire preuve de sagesse, quoi qu'il en soit. Écoutez-vous, faites preuve de sagesse. Vous voyez là, marqué en dessous? On a ce 8 de denier. Le seul truc, c'est que le 8 de denier vous dit qu'il va falloir quand même prendre un risque pour améliorer votre situation. Vous ne pouvez pas rester tout le temps cloîtré chez vous, avoir peur de l'amour, avoir peur de vous faire avoir, ou ce genre de choses. Alors moi, je parle un peu comme si on était dans l'amour. Mais pour certains d'entre vous, les liens toxiques et compagnie, les épreuves ici, c'est par rapport à votre créativité. Vous avez peut-être un projet ici qui, à la base, vous rend heureux. Mais voilà, vous avez peut-être peur de vous lancer dans cette situation, peur que ça ne vous rapporte pas assez. Hein. Ça se peut. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des discussions assez vives ici. Alors, oui, c'est des discussions vives, ne l'oubliez pas. Alors on a... Hop, bon, attendez. On va vous les sortir. Ok. Oh. Eh ben... Alors, je regarde qu'il n'y a pas le 12 dessus, hein, comme d'hab. Et ouais, ce 12.
Alors, ici, on a la carte du jardin. Alors, le jardin, lui, parle toujours d'un lieu public, généralement. Hein. Alors, ça peut être la forêt, la nature, hein, bien entendu. Ça peut être un parc aussi. Hein. Mais c'est aussi, hein, si on est dans le côté professionnel de la chose, ici, hein, ou pas dans le côté professionnel, on peut parler d'un lieu qui a un rapport avec les commerces. Un commerce, quel qu'il soit. Hein. À partir du moment où on reçoit de la clientèle, c'est un commerce. C'est aussi les gens qui reçoivent des usagers, hein, donc automatiquement, on peut parler d'administration aussi, hein, des lieux publics, hein, dans tous les sens du terme, les lieux où vous pouvez mettre les pieds, hein, ici. Alors ça peut être bien sûr hein, la patientèle en elle-même. Ici, alors on a ce vin. Alors le vin, ici va vous parler du jugement, le jugement divin bien sûr. Hein. On a un verdict ici hein, par rapport à votre destin et on a ce 8 de pique. Et le 8 de pique, lui, il vous demande de lâcher prise. Alors attention, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, mais de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que ça revient. Chaque fois, vous avez une période heureuse et pas que derrière, il y a de l'instabilité qui revient. Alors, est-ce que l'instabilité qui revient est due à des paroles, pour certains d'entre vous, hein, à quelque chose qu'on aurait dit sur vous? Pour certains, oui, il y a peut-être quelqu'un qui vous crache dessus hein, dans cette situation, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, en tout cas c'est une chose qui est sûre, ici, hein. Et du coup, qui vous a mis des bâtons dans les roues, et du coup vous avez du mal hein, à revenir hein, à une confiance. Alors pas forcément avec cette personne, parce que visiblement, hein, c'est pas une bonne personne ici qu'on a là, hein, en face de vous, mais ici, ça vous fait douter de vous, ça vous fait douter de votre capacité, peut-être votre capacité à créer quelque chose, peut-être votre capacité à aimer pour certains d'entre vous. Hein. Ici, dans cette situation, on vous dit que on vous apporte, avec la carte de la clé, on vous apporte la solution à votre problématique sur un plateau. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est une libération quelque part, hein, une cage ouverte, hein, les oiseaux s'envolent, hein, fini la prison, hein, ici. Alors, quelle est donc cette solution ici hein? Ben, cette solution, elle passe par le 33. Le 33, quand on l'additionne, ça fait 6. C'est la carte des amoureux, tout simplement. Hein. Avec la carte des amoureux, un choix à faire entre plusieurs situations, entre plusieurs personne, pour certains d'entre vous, un choix peut-être à faire pour votre destin amoureux, hein, qui sait, hein, dans cette situation, mais il faut faire ce choix. Et ce choix, quel est-il? Eh bien, le choix, il est d'aller vers ce 8 de carreau. Et le 8 de carreau, c'est la carte des communications, c'est la carte des échanges, c'est la carte de la rapidité. Alors, quand je parle de communication, c'est dans le réel. Hein. Texto, appel téléphonique, email, hein, c'est le fait de discuter, hein, c'est le fait d'échanger avec les autres, hein, ici. Et on vous dit que la solution, c'est d'en parler. Pour certains d'entre vous, parce que vous gardez tout ça sur vos épaules. La mineur de l'âme parle de dépression pour certains d'entre vous. Hein. Vous êtes au fond du trou, là. Alors, on a la carte des lys. Alors oui, je sais, ce ne sont pas des lys qui sont dessinés dessus, c'est des arômes. Je sais à quoi ressemble un lys, je sais à quoi ressemble un arôme. Ici. Bon, elle s'appelle quand même les lys. C'est pour ça que je l'appelle comme ça, parce que c'est son nom, tout simplement. Avec les lys, on parle de tendresse, mais pas que. On parle aussi de sexualité ou de passion. Alors, passion, pas forcément amoureuse, hein, les passions que vous avez dans la vie, hein, quelque chose qui vous passionne, peut-être quelque chose de créatif pour certains d'entre vous. On a le 30. Le 30, quand on l'additionne, ça fait 3 plus 0, ça fait 3, la palisse, ça c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré. On parle de maîtrise, on parle de pouvoir avec cette énergie-là. Hein. C'est l'énergie qui est régie, hein, l'énergie de l'impératrice, elle est régie par le chakra du cœur. Amour inconditionnel et compassion. Et c'est peut-être pour ça, hein, on a peut-être joué sur votre côté nounours, hein, quelle que soit votre polarité. Hein. Ici, on a ce roi de pique. Le roi de pique, c'est quelqu'un qui avance masqué. C'est une énergie. Hein. C'est quelqu'un qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il pense, qu'il ne dit pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui porte des masques. Mais parce que justement, cette personne se protège. Tout simplement, ça peut être vous. Hein. Mais c'est quelqu'un aussi qui a tendance à se faire la malle. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à fuir. Hein. C'est aussi quelqu'un qui a tendance à rester un peu trop dans le silence, à ne pas donner de nouvelles ou à ne pas parler de ses problèmes. Hein. Ouais. Dans cette situation, bon, on le comprendra. Hein. Mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un en face de vous d'un peu pipoteur et pipoteuse sur les bords. Eh ben ouais, c'est comme ça. On a ici la carte de la maison. Alors, est-ce que tout ça a un rapport avec votre propre foyer? Est-ce que ça a un rapport avec un lieu où vous voulez vivre ou
peut-être avec un bien matériel qui intéresserait la personne, l'énergie tierce que vous avez en face de vous. Pour certains d'entre vous, oui. Après, si ça venait à être professionnel, bien entendu, parce que ça peut l'être, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous devez accomplir professionnellement parlant, ça peut avoir un rapport avec tous les domaines de la maison, de maison et jardin. N'oubliez pas que le jardin fait partie de la maison, ici. Que ce soit le fait de travailler depuis chez vous, que ce soit le fait de travailler depuis chez les autres, pour certains d'entre vous, ici. Ça se peut. Ici, pour certains d'entre vous, ici, il y a peut-être une question, ici, d'investissement matériel, ici, peut-être dans un bâtiment, quel qu'il soit, ici, dans de la pierre, peut-être, ici. Alors, ça commence par une grande joie, sauf qu'on est obligé de passer par la loi. Ici, ça crée des instabilités et on en discute. On en discute. Alors, on voit bien qu'on a quelqu'un ici qui a envie de faire son nid douillet ou qui a envie de créer dans cet espace. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop d'énergie tierce sur le coup, ici, avec une peur de perdre des thunes. Et pour certains d'entre vous, ici, on vous dit... Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous prenez ce risque malgré tout en sachant les difficultés ou est-ce que vous passez votre tour? On vous dit qu'ici, il va peut-être falloir, pour certains d'entre vous, en discuter, et pas qu'un peu, en discuter autour de vous, vous renseigner au niveau de la loi, parce que pour certains d'entre vous, ce bâtiment-là, c'est peut-être un commerce, c'est peut-être un bureau, ou ce genre de choses. Suivant là où vous exercez votre profession, on est d'accord. Alors pour d'autres, bien sûr, comme je disais, c'est peut-être un achat ou une vente immobilière. Il y a peut-être une question de squattage aussi là-dedans. Je fais quoi? Parce qu'au niveau de la loi, ça ne me protège pas. Ok, on a ce 4. Le 4, c'est l'empereur. Ici, c'est le masculin sacré. Lui, c'est le côté finance, matière, professionnel. On est d'accord. On vous demande de reprendre confiance en vous avec cette carte. Attention à l'ego. L'ego, il en faut pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré. Quand on en a trop, il faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter. Surtout, ne restez pas le cul sur votre trône, attendant que les choses se règlent toutes seules. Parce que là, ça ne sera pas le cas. En face, vous avez quelqu'un ici qui a décidé, ou une situation qui est là pour vous pourrir la vie. C'est pas forcément une personne. C'est pas forcément une personne. Ici, on a de nouveau ce roi de cœur, amour, bien sûr, émotion et créativité. Créez peut-être quelque chose de vous-même ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans cette situation, on a la carte du puits. Eh bien, la carte du puits, elle vient vous rajouter une petite précision là-dessus, parce que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Cette carte, elle est belle parce que c'est ce qu'elle vous dit. C'est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme. On a ici le 41. On l'additionne, c'est la carte du pape. Il y a un engagement divin. Alors, est-ce que vous cherchez désespérément votre contrat d'âme, amoureux, le contrat que vous avez signé, que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver, être heureux sur cette terre? Oui, ça se peut, tout simplement. Sauf que là, à ce moment-là, vous avez plus un adversaire en face de vous, quelqu'un qui vous pourrit la vie, et qui est là après vos thunes, pour certains d'entre vous, ou après certains de vos biens matériaux, qui n'est pas là pour vos beaux yeux, ni pour vous rendre heureux. Il y a quelqu'un qui est là pour un côté financier. Et cette personne, elle est tenace. Cette personne, elle est tenace. Elle n'a pas spécialement envie d'y arriver. Elle n'a pas spécialement aussi, elle a envie d'y arriver, elle a envie d'arriver à ses fins. Mais elle n'a pas spécialement envie de lâcher le truc. Il va peut-être falloir que vous ouvriez votre bouche sur ce coup-là, que vous preniez la parole, quitte à mettre les pieds dans le plat, justement, pour vous débarrasser une bonne fois pour toutes de cette personne. Alors, posez-moi cette pelle, n'allez pas commencer à me faire des trous dans le jardin. Je parle bien en tant que se débarrasser, c'est faire sortir de votre vie. Parce qu'on a vraiment quelque chose ou une situation ou une personne ici qui vous pourrit la vie. C'est pas cool. C'est pas cool. Quoi que ce soit. Ici. Alors,
Bien entendu, hein, comme je le disais, ça peut parler aussi de vos missions de vie. Hein. C'est quelque chose que vous êtes amené à faire ici, hein, qui ne fait pas partie d'un contrat d'âme, hein, bien entendu. Hein. Alors, en tout cas, pas un contrat d'âme amoureux. Hein. Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, alors, laissez-moi vous dire, hein, si vous êtes un peu artiste sur les bords, vous avez besoin d'être dans cet état de mélancolie, entouré de ces énergies tierces quelque part, hein, qui peuvent être pour vos propres peurs, hein, tout simplement votre propre état dépressif pour certains d'entre vous, hein, ici pour arriver à créer. Le problème, c'est que ça vous coûte énormément de thunes et ça vous isole du monde. C'est peut-être pas la bonne solution. Hein. Ici, du coup, avec cette mission de vie, hein, tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais des choses importantes, hein, bien sûr. Et on n'a rien en bas. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est peut-être pour certains d'entre vous, hein, l'achat peut-être, hein, ou le déménagement, hein, qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus enclin avec vos propres valeurs ici. Hein. Ici. Le problème, c'est que il va falloir faire preuve de spiritualité. Et c'est peut-être ça pour certains d'entre vous. Hein. Parce que je dis tout le temps qu'il faut avoir les polarités équilibrées, hein, masculines et féminines. Mais ce qu'on oublie tout le temps, hein, c'est que ça représente un plateau d'une balance. Le côté féminin, le côté masculin, arriver à l'équilibrer à l'intérieur de soi. Mais pour tenir ce plateau, ben, généralement, il y a une pointe et il y a une aiguille. Hein. Ça forme un triangle, c'est la trinité, hein, si vous préférez. Ici, masculin, féminin ou féminin, masculin, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Mais en haut, il y en a une et une seule, c'est la spiritualité. Alors la spiritualité, c'est pas la religion. Hein. C'est pas le fait de croire en un Dieu quelconque, hein, quelle que soit votre religion, qui vous amène de la spiritualité. La spiritualité, c'est avant tout croire en soi, tout simplement. Ici, ça commence par ça. Hein. Commencez par croire en vous. Hein. Il y a un problème ici, un problème d'équilibre hein, dans cette situation, hein, parce que vous cherchez l'amour, hein, ou vous cherchez le bonheur, hein, quel qu'il soit, vous cherchez la joie, vous cherchez à être heureux ici. Hein. Mais le problème, c'est que pour certains d'entre vous, ouais, vous n'avez pas encore assez travaillé votre côté spirituel. Eh ben ouais, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez plus confiance en vous à cause de toutes ces énergies tierces qui ont traversé votre vie. Hein. Alors, il y en a peut-être aussi hein, physiquement qui en ont après vos thunes. Hein. Et pour certains d'entre vous ici, hein, vous tombez tout le temps sur des énergies tierces ici. Parce que justement, hein, vous avez peur de sortir de votre zone de confort ici. Et d'aller trouver l'amour où il se trouve vraiment, et pas dans la facilité ou dans le superficiel. C'est peut-être ça. Allez savoir. Vous adapterez en fonction de votre situation. Bon, on a fait à peu près le tour. Hein. Alors ici, on a la carte de la réunion, on a la carte de l'étranger, on a la carte du féminin, de la féminine, et la carte du voyage. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as à nous rajouter là-dessus? On t'écoute. Oh, on a le 10 de coupe. Tiens donc. Oh, il y a quelqu'un qui vous aime. Oh. Bon, ben, il y a peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, avec qui on vous dit que vous allez vous réunir ici, lors peut-être d'un déplacement, voire d'un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce 10 de coupe. Ok. 10 de coupe, grand amour. Grand bonheur familial aussi, hein, par la même occasion, hein, et c'est un épanouissement personnel. On a quoi d'autre? On a nos copains les poissons. Coucou les poissons. Deuxième signe double. Hein. Vous êtes amis Gémeaux, un signe double. Les seuls autres qui sont un signe double à part vous, c'est les poissons. Hein. Certains disent les balances, hein, mais les balances, il n'y a qu'un protagoniste hein, dans les balances. Hein. C'est simplement un équilibre à trouver. Mais bon, après chacun le voit comme il veut. Ici, coucou les poissons qui furettent. Au passage, on a la carte du mois de mars. Alors le mois de mars, c'est toujours à titre indicatif. Hein. On vous demande, amis Gémeaux, d'être dans les énergies positives de nos copains les poissons. Eh ben ouais. Vision, sensibilité et rêverie. Ah, eux, ils ont de l'imagination, les poissons. Ils arrivent à se projeter hein, déjà dans leur tête, dans leur imagination. Des fois, ils débordent. Hein. Beaucoup plus loin, hein, bien entendu, hein, dans le futur, hein, pour justement hein, arriver à anticiper les choses. Alors, faites confiance à vos rêves pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelqu'un, alors quelqu'un ou là-haut, ouais, vos anges, hein, qui essaie de communiquer avec vous par rapport à vos rêves. C'est largement faisable. Faites attention à vos rêves. Alors si vous allez me dire, bon,
Déjà, commencez par demander à ce que vous voulez rêver avant de vous endormir, demandez à vos anges. Ici, vous allez me dire, ouais, ben, le lendemain, je m'en souviens pas. Ben, ça, c'est normal. Ça, c'est parce que vous avez oublié de demander de vous en souvenir le lendemain. Ah ben oui. Et de vous en souvenir très bien toute la journée, au moins. Comme ça, vous pouvez le coucher sur le papier après quand vous vous levez. Eh oui, ça marche, je vous garantis, ça marche. Alors ici, surtout amis Gémeaux, pas de dépression, pas de dédoublement, et c'est surtout pas à nos pauvres petits copains les poissons que je m'adresse, qui ferait que je m'adresse. On a il même ici, il y a une question d'amour dans cette situation. Alors il ou elle, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton vous demande de discuter avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat ici, dans cette situation, peut-être lors de cette réunion. On a un 4 de bâton ici. On a un engagement qui arrive sur le long terme. Ici, on parle de construction heureuse à long terme dans cette situation. Oui, oui. Ouais. C'est la carte qui représente les unions et c'est la carte qui représente les mariages aussi, par la même occasion. Alors, on vous en sort quelques-unes de plus. Alors, s'il te plaît, pour certains d'entre vous, la personne que vous n'avez pas encore rencontrée, alors pour certains d'entre vous, vous savez qui c'est. Pour d'autres, ici, vous ne savez pas qui c'est. Cette personne est peut-être étrangère ou étrangère. Ici, il y a une réunion qui arrive. Alors là, ça serait la réunion flamme jumelle pour certains d'entre vous. Alors, ce qu'on appelle flamme jumelle, attention, ce n'est qu'un terme. C'est juste pour désigner la personne qui vous est réellement destinée. C'est pour faire le tri entre cette personne et toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie. Les âmes sœurs, on en a tout plein. Ici, et c'est peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement, vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde, quoique pour certains d'entre vous, c'est pas à côté, mais que vous allez rencontrer cette personne. Alors, c'est peut-être une indication qu'on vous file. Alors attention, pour certains d'entre vous, attention aux faux jumeaux. Ouais, attention de ne pas vous tromper. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye de se faire passer pour la bonne personne ici. Emprise, manipulation et sorcellerie. Attention, n'allez pas jouer avec les pattes de poulet. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. On est d'accord. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être plusieurs protagonistes. Et ici, on a la carte de nos copains les Verseaux. Alors, nos copains les Verseaux n'y sont sûrement pour rien. Coucou les Verseaux qui furettent. Ici, avec la carte du mois de février, on parle de liberté, de nouveauté et d'altruisme. C'est les énergies dans lesquelles vous devez être, amis Gémeaux ici. Pas d'individualisme, pas de superficialité, et c'est sûrement pas nos copains les Gémeaux qui furettent que je m'adresse. C'était joli jusqu'à présent, mais ça m'étonnait qu'il n'y ait que ça, quoi. Allez, ici. Et on n'a pas du tout. Alors, pas du tout de quoi, mon ange? Ben attendez. Alors, celle-ci, je ne la prends pas, elle est collée, et je fais la même pour les deux autres, là-bas. Allez, on prend que les messages francs. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison de Dieu. Coup de pied au cul de l'univers. Ben ouais, c'est la carte de la tour. Bouleversement en soi. Dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en amour, en famille. Moi, j'ai mis ça au niveau amoureux parce que ça n'a pas l'air d'être autre chose. À part si mon ange vient à nous filer des indications, on corrigera au fur et à mesure. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, à grands coups de pied aux fesses, vous savez comment ça fonctionne, il vous y refile, on est d'accord. Ici, là-haut, il ne se gêne pas. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte des disputes, on a la carte des conflits, on a la carte des désaccords, on a la carte des règlements de compte, ici, et on a la carte du 9 de denier. Le 9 de denier, lui, il parle toujours question de pognon, il parle d'argent, il parle de richesse, de travail et de santé. Ok, bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être deux protagonistes, et c'est peut-être pour ça, pour certains d'entre vous, vous êtes avec quelqu'un, c'est pas la bonne. Ça arrive, quel que soit le protagoniste dans cette histoire. Et il y a quelqu'un d'autre ici, peut-être que vous allez rencontrer lors d'une réunion à l'étranger ou avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est peut-être ça l'étranger, c'est peut-être la personne qui est étrangère ici, lors d'un déplacement, ici. Alors, c'est peut-être un déplacement pour aller voir de la famille, pour certains d'entre vous, parce que le 10 de cœur représente la famille, le grand bonheur en famille, mais c'est aussi une carte d'amour, ici. Bon, n'oubliez pas de vous projeter, ici, par rapport à vos rêves, on vous envoie peut-être beaucoup de choses, ici. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui va parler avec franchise dans cette situation, ici, pour aller justement vers du bonheur. Le problème, c'est que, attention à ne pas vous tromper avec un faux jumeau.
pour certains d'entre vous. J'aurais bien envie de vous dire, il n'y a pas du tout de faux jumeaux. Hein. L'énergie tierce dans cette situation, parce qu'il y a une énergie tierce, c'est peut-être le besoin de liberté, ici, de trop de liberté. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein. Quelqu'un qui n'a pas envie de se faire mettre le fil à la patte, ici. Et c'est peut-être ça qui provoque des conflits, des disputes. Pour certains d'entre vous ici, hein, sur les deux protagonistes que nous pouvons avoir ici, hein, c'est pour ça qu'il ne va pas falloir vous tromper, il y en a un, hein, il y a beaucoup de règlements, il y a beaucoup de disputes entre vous, hein, et les disputes sont toujours financières, matérielles ou professionnelles. Hein. C'est pas la meilleure des choses. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, mais il n'y a pas mort d'homme non plus, hein. Attention à vos thunes. Alors, de quoi on parle, mon ange? Est-ce qu'on parle bien d'amour? Oui, bon, ouais, l'amour, il est déjà sorti, je le sais, mais bon. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors déjà, on a cette carte. Oh, on a la carte des difficultés. La montagne est toujours dure à gravir. Hein. On est d'accord. Hein. Le seul truc, c'est qu'une fois que vous serez arrivé en haut, hein, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou, milou. Hein. Ouais. Ici, on a le 21. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on a le 21. Le 21, c'est la carte du monde. Beaucoup de réussite déjà, beaucoup d'ambition. Hein. Le fait d'être beaucoup entouré, on ne va pas vous parler d'Internet. Alors attention avec Internet et l'amour. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous n'avez pas vu cette personne face à face, hein, ne serait-ce que, pas en vidéo, hein, mais en FaceTime, là, comme on dit, hein, on est d'accord. Hein. Cette personne ne peut ne pas exister, hein, ne pas être la personne qu'elle prétend. Hein. On est d'accord. Faites attention à vous. Hein. À ce niveau-là, il y a tellement d'arnaques sur Internet. Hein. À l'amour et au pognon, ben ouais. Mais ils se servent de quoi? Ils se servent de l'amour, hein, de vous atteindre par le cœur pour arriver à votre portefeuille. Bon, attention à vous. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est une carte qui parle d'étrangers, c'est une carte qui parle de nouvelles rencontres, c'est une carte qui parle de voyage aussi, hein, voire même de déménagement pour certains d'entre vous. On a ce 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, ici, vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Alors, on a quoi? Hop, il est là. Il y a le 12. On a les oiseaux de jour. On avait les oiseaux de nuit tout à l'heure. Hein. Les oiseaux, c'est toujours un message dans la matière. Hein. Je ne vais pas vous la refaire. Sauf que c'est les oiseaux de jour. C'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Qui arrive par rapport à quoi? Par rapport à ce 12. Il est dans le sens originel, donc il a la tête en bas, donc il est bloqué. Qui arrive par rapport à ce blocage, ici. Et en plus des messages concrets hein, dans la matière, on a aussi les messages que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à le croire. Regardez vos rêves, pensez à vos rêves, ici, hein, ce que vous faites. Hein. Ici, on a la carte du labyrinthe. Bon, ben, visiblement, vous êtes un peu paumé hein, en ce moment. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui joue à cache-cache avec vous. Hein. Ouais, parce que peut-être pour certains d'entre vous, alors soit vous n'êtes pas sûr que ce soit là-bas, il y a peut-être qu'un protagoniste hein, pour certains d'entre vous, ici, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Mais vous avez peut-être peur hein, que cette personne ne soit pas la bonne parce que cette personne a un grand besoin de liberté. Ah, ouais, si vous avez affaire à un Verseau ou à une lune en Verseau, quelqu'un qui vit avec ses émotions en tant que Verseau, hein, ici la lune c'est la manière dont on vit chez soi, hein, dans l'intimité. Le Vénus c'est la manière dont on aime, tout simplement. Et votre ascendant, c'est ce que vous représentez, vous, l'image que vous représentez par rapport aux autres, c'est-à-dire l'image que vous envoyez aux autres, et votre soleil, bien entendu, votre signe solaire, c'est ce que vous êtes profondément. Et quelle que soit la manière ici, le Verseau parle tout le temps de liberté, d'avoir du mal hein, à se faire accrocher le fil à la patte ici, hein. Au niveau des émotions, hein, parce que voilà, je parle au niveau des émotions parce qu'il y a il-même. Et vous, peut-être que justement, vous êtes un peu perdu dans ce labyrinthe-là, amis Gémeaux, parce que à part si c'est vous qui avez, par exemple, une Vénus ou une Lune en Verseau, quoi.
tant que Gémeaux, ce qui compliquerait vachement la chose. Ici, alors bon, voilà, vachement la chose, vous faites avec, hein, c'est la vôtre. Hein. Ici, eh ben, vous essayez de trouver votre chemin pour arriver jusqu'à la belle ou au beau de votre cœur. Hein, on est d'accord, hein, ici dans cette situation. Bon, c'est un peu tortueux, hein, c'est un petit labyrinthe ici, mais je me fais pas de soucis pour vous, hein, parce qu'on a ce 43. Le 43, quand on l'additionne, ça fait 7. C'est la carte du chariot. Avancée positive, en tout cas, hein, victoire et réussite ici. On n'a rien en bas. Ok, alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, dans cette situation. Alors, ici, on a quoi? On a la carte des poissons. Alors, non, pas les poissons, les signes astrologiques, il est déjà sorti, hein, mais là, c'est un autre jeu, c'est un autre oracle, certes. Mais c'est la carte qui représente la prospérité financière, matérielle et professionnelle. C'est comme ici, hein, pour certains d'entre vous, si c'est amoureux, hein, pour l'instant je le laisse au côté amoureux, on va le faire au côté professionnel, hein, ou matériel à la suite. Ici, c'est comme ici, s'il y avait quelqu'un qui voulait déjà sa prospérité financière, matérielle, professionnelle, ici, hein, ou c'est quelqu'un qui est déjà dans ces énergies-là, c'est pas quelqu'un de riche, hein, pour certains d'entre vous, hein, quelqu'un de bien ancré, hein, matériellement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant. On a ce 34. Alors le 34, lui, quand on l'additionne, ça fait 7 de nouveau. Et le 7, comme je vous ai dit, c'est quoi? Ben, c'est la carte du chariot. La victoire ici. Eh ben ouais, on l'aime celle-là. Mais vous voulez votre victoire, hein, de toute façon, ici. Et on a ce roi de carreau. Et le roi de carreau, ici, hein, c'est l'énergie qui vous demande, alors qui dit... Hein, que vous êtes déterminé à avoir ce que vous désirez dans la vie. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes peut-être bloqué en ce moment, hein, bloqué au niveau de vos amours, hein, peut-être, c'est peut-être un peu le labyrinthe ici, et vous avez tendance à vous consacrer énormément, hein, à votre côté prospérité matérielle, financière ou professionnelle. Ici, c'est très bien, hein, c'est très bien, hein, vous êtes déterminé à avoir ce que vous méritez dans la vie, hein, et c'est très bien. Mais voilà, pour certains d'entre vous, hein, l'amour s'y mêle, parce que voilà, bon ben voilà, il y a peut-être un petit jeu de cache-cache entre vous deux, c'est la vie qui fait ça, hein. Ici. Ça, c'était le côté sentimental. Maintenant, si je vous la mets au côté professionnel, ah ben ouais, il y a toujours quelqu'un qui vous aime. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous apprécie énormément dans cette situation. Il y a une réunion qui se passe à l'étranger ou qui est avec une personne étrangère ici. On va parler de déplacement pour certains d'entre vous. Hein. La réunion touche sur les sujets ici qui parlent de l'étranger, qui parlent du voyage. C'est peut-être votre profession qui veut ça. Hein. Tout simplement, hein, ici. Alors, bien entendu, ça pourrait être une réunion familiale, amicale, pour monter un projet à l'étranger, hein, ici, pour un déplacement à l'étranger. On est d'accord, on va l'adapter au matériel, on va l'adapter au financier, ici. On voit bien, hein, alors soit c'est fait en famille, hein, parce qu'on a quand même la garde de la famille, on ne peut pas se l'enlever, hein, avec des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment, hein, en retour. Ici, pour d'autres, ici, hein, côté matériel financier, hein, vous embarquez votre petite famille, vous allez vivre ailleurs. En tout cas, vous en discutez. Maintenant, on va aller voir si les personnes avec qui vous avez décidé de construire votre nid ici sont les bonnes ou pas les bonnes. Hein. Parce qu'il y a un grand besoin de liberté. Hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir des disputes ou pas? Est-ce que ça va tout chambouler dans votre vie? Ça va chambouler une partie. Hein. On est d'accord. Hein. Mais pas forcément pour certains d'entre vous, parce que pas du tout. Pas du tout de chamboulement, pas du tout de dispute ici. Le seul truc qu'il va falloir quand même regarder dans cette situation, c'est peut-être le côté financier de la chose, le côté matériel. À voir si on arrive à retrouver un boulot, si tout le monde arrive à retrouver ses billes, si vous voyez ce que je veux dire, au final. Pour certains d'entre vous, il y a une réunion de boulot qui arrive là. Ça a rapport avec... vous travaillez dans le tourisme, hein, je vais vous le dire d'entrée. Hein. Vous travaillez dans le tourisme, hein, pour certains d'entre vous ici. Il y a quelqu'un qui vous apprécie vraiment. L'entreprise, c'est un peu comme un cocon, c'est un peu comme une entreprise familiale, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que là, il y a peut-être une association qui se fait. Ici, quand on parle d'union, on parle d'association ici. Hein. Ici, il y a peut-être un nouveau partenaire qui arrive, partenaire commercial, ce genre de choses. On va en discuter avec franchise, quitte à mettre le pied dans le plat parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne vous plaît pas ou qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui essaye de prendre de l'emprise, de la manipulation dans la situation ici. Hein. Alors, est-ce que vous avez peur d'en parler, peur de créer des conflits? On vous dit non. L'essentiel, c'est d'aller vers la prospérité matérielle, financière
et professionnel de cette entreprise-là. Ok, des sujets un peu vifs hein, sur la table, qui sont mis sur la table, oui, oui, ça se peut. Mais on le voit bien parce que pour certains d'entre vous ici, la situation est quand même assez compliquée. Elle touche à Internet, elle touche bien entendu à votre réussite, hein, à l'ambition, hein, à la communication hein, avec l'étranger et compagnie. Elle touche à l'étranger, elle touche au déménagement, ce genre de choses. Hein. Bon, en même temps, c'est du tourisme hein, dans cette situation. Ça... Mais il y a beaucoup de réussite quand même. Et on dit qu'il faut prendre un risque dans cette situation. Alors, il y a des messages, on s'échange des messages, on discute par rapport à cette situation qui est bloquée. On vous dit d'écouter les signes que vous envoie l'univers aussi par la même occasion. C'est un sac de nœuds, hein, cette histoire, mais vous allez y arriver. Hein, même si c'est compliqué, vous allez y arriver. Et ça vous mène à quoi? À la prospérité financière, matérielle ou professionnelle. Ici. Déterminé à avoir ce que vous méritez dans cette situation. Pour certains d'entre vous, c'est vous le patron. Hein. Ou en tout cas, il y a peut-être une association dans ce style pour grimper en poste. Vous n'êtes pas les seuls sur le rang, hein, si c'est le cas. Hein. Il y a des jolies énergies tierces qui essayent de manipuler tout le monde au milieu. Hein. On est d'accord. C'est la seule chose que je peux vous dire sur le sujet. Ça reste qu'une guidance générale, ne l'oubliez pas. Alors si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre hein, en commentaire. Hein. Eh ben ouais. Et si ça vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Mon ange. Alors. Ok. Hop. Le temps de récupérer toutes ces petites cartes. Allez mon ange, côté sentimental, s'il te plaît, si vous avez sauté au côté sentimental, allez voir le côté général. Il se peut qu'il y ait une situation sentimentale qui vous intéresse. Allez, s'il te plaît mon ange, côté sentimental pour nos copains les Gémeaux. Allez, on aura traîné, hein, ça fait déjà 1 heure de vidéo. Hop là, eh ben, merci pour ceux qui seront restés. Ça fait du monde sur la table là. Hop, il y a une situation qui a l'air un peu compliquée. Hop, et j'en avais 2 par terre qui ont sauté. Alors, ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du véritable amour. Eh bien, on commence bien. C'est déjà pas mal. Ici, affection et amour inconditionnel. On a quoi? On a un couple. Ici, en tout cas, la promesse d'un couple. Ici, amis célibataires, ça veut rien dire. C'est pas forcément pas pour vous. Il n'y a pas de raison. Ici, vous vous adapterez. Allez, ici. Hop, on a la carte du mensonge, la carte du masque, ici. Tromperie, adultère, bien entendu. Mensonge. Méfiez-vous, ici, quelqu'un porte un masque dans cette situation. On a la carte de nos copains... Pardon, excusez-moi. On a la carte de nos copains les balances, les scorpions, les sagittaires. Ici, avec la carte de l'automne. Coucou les copains qui furettent au passage. Ici. Alors, on va parler d'une période de lâcher prise ici et de détachement par rapport à la situation. Alors, je vais pas en mettre 40 000. Moi, je vais essayer de les faire tout en rentrée, mais pas trop loin. Ici, on a l'attraction mutuelle, physique, hein, généralement, hein, alchimie et attraction mutuelle, qui va très bien. Et on a la carte du happy end, du bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu... alors, c'est pas forcément un adultère, hein, il y a peut-être eu des petits mensonges. Il y a quelqu'un qui se protège ici, il y a quelqu'un qui a peut-être menti dans une situation, hein, mais ça n'empêche pas pour certains d'entre vous que ce soit la bonne personne. Hein, même s'il y a eu un coup de canif dans le contrat. Hein. Eh ouais, je sais. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on ira recouvrir. Hein. Allez, s'il te plaît. Oh, on a des doutes. Oh, on a des doutes. Ici. Alors, on a la sagesse, le bon raisonnement. Ici, faire preuve de bon raisonnement dans cette situation. On a la carte du message reçu, parce que visiblement, vous avez reçu un message, amis Gémeaux. Ici, on a la carte des doutes. Confusion, recul nécessaire à avoir, visiblement, ben, c'est peut-être ce message qui vous a mis le doute. Ici, par rapport à quoi? Par rapport à un coup de foudre. Par rapport, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Ou sinon, il y a un coup de foudre. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question si quelqu'un n'est pas tombé amoureux de vous, là. Je ne prends pas les cartes collées, donc on prendra que celle-ci. Ouais. Ici, on
on a la carte de l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Ok, on a la carte ici de nos copains les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Coucou les copains au passage, qui furettent. Ici, avec la carte de l'hiver. Alors l'hiver, c'est une fin de cycle, on parle de froideur ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette troisième situation? On t'écoute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des blessures. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous avez une relation sentimentale là qui s'est terminée. Hein. Ici, ça fait mal. Je suis désolée. Je suis désolée pour vous. Ici, et on a la carte du déménagement. Alors, est-ce que c'est vraiment un déménagement physique hein, ou est-ce que c'est maintenant, après tout ça, parce que vous êtes peut-être élevé à un niveau supérieur après une relation qui n'a pas fonctionné hein, quelqu'un a encore repris votre petit cœur pour un paillasson ici, visiblement. Ici, eh bien, peut-être que justement, maintenant, hein, les choses bougent et avancent. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vient maintenant. Hein. Ici, pour vous. Alors, s'il te plaît, première situation. Le véritable amour, le couple, le mensonge, en tout cas la carte des masques. Ici, le lâcher-prise, l'attirance et le bonheur. Ok. On a la carte du self-intérêt. Ah. Bon, soit on a un déséquilibre financier dans votre couple, ici, hein, ou sinon il y a des problèmes de thunes, ou sinon il y en a quelqu'un qui est un peu ras sur les bords, hein, l'un de vous deux, hein, dans cette situation. Bon, ben, tant que c'est ras avec ces thunes, vous vous en foutez. Mais pour certains d'entre vous, ici, hein, alors ça m'étonnerait que ce soit votre véritable amour, parce que, du moins, là on parle de votre véritable amour. Maintenant, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, est-ce qu'on serait peut-être en train de vous dire que vous pensiez que c'était la bonne personne ici? Ouais, ça se peut, ouais. Ou est-ce que ici, quelqu'un a plus d'intérêt financier qu'autre chose? On va aller voir. C'est compliqué, hein? Alors, on a la carte de la bonté ici. Quand même, bon, pour certains d'entre vous, c'est un problème financier. Hein. Ici, on a la carte de la sensualité et on a la carte de la permission. Tout simplement ici. Amis Gémeaux, on vous dit que vous avez la permission ici. C'est peut-être une question de mensonge. Alors, mensonge, porter un masque, ne pas être fidèle à soi-même, donner une image de soi qui ne reflète pas tout à fait la vérité. Hein. Ça se peut. On vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça, quoi. Il y a de l'attirance mutuelle, il y a un retour au bonheur parce que c'est un happy end ici. Alors oui, il y a des problèmes financiers. Il y a un déséquilibre financier entre vous deux. Il y en a peut-être un qui est plus riche que l'autre. Hein. Ça se peut hein, dans cette situation. Je pense pas réellement, en tout cas, au vu des cartes. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui ment sur sa situation financière en ce moment. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose au niveau financier, là. Ça se peut. C'est peut-être tout simplement ça. Hein. Allez. Alors, tout simplement, hein, c'est compliqué. Hein. On a la vérité qui arrive. Hein. De toute façon, d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a la révélation qui va être faite. Hein. Il y a des vérités qui vont triompher ici avec l'as d'épée. Hein. Ok, il y a une carte, le fait de ne pas être timide dans cette situation ici. Hein. Il y a le fait d'avoir confiance en soi, hein. Bien entendu, avec le valet de Pentacle, mais c'est pas tout. Hein. Il y a aussi des nouveaux projets hein, dans la matière, hein, ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a caché un projet financier ou matériel, ici. Ou vous avez caché ça à quelqu'un. Ici, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, hein, lui, il a toujours des doutes. Hein. Il hésite. Hein. Il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. On me dit que vous savez déjà de quoi on parle pour certains d'entre vous. Hein. Alors... ici, hein, c'est une carte de bâton, c'est une carte de feu, hein, c'est une carte de carreau, c'est une carte d'action. Hein. On est d'accord. Mais cette carte, elle est un peu particulière parce que c'est une carte qui parle de conflit et de lutte. Elle montre souvent l'emprise des émotions qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. Vous savez, cette pulsion de querelle là. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Hein. Je le mets devant le fait accompli, j'ai démasqué le poteau rose, je te mets devant le fait accompli. Ici, pour certains d'entre vous, ici, hein, on vous demande de faire preuve de sagesse dans cette situation. Ça ne veut pas dire de ne pas rentrer dans l'art de l'autre, hein, mais d'y aller intelligemment. Ouais. Réfléchissez-y avant. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la personne qui vous est réellement destinée, hein, on vous le dit, hein, ici. Hein.
6 de coupe. Alors, on a ici cette reine de bâton. La reine de bâton, elle est déterminée à récupérer son propre pouvoir par rapport à la situation. C'est une énergie féminine. On a une énergie féminine qui est dans l'amour. Ici, on a la reine de coupe. Ici, par rapport à qui? Par rapport à son masculin, qui est le bon masculin dans cette situation. Ben ouais. Oh, masculin, masculine, vous voyez. Vous savez qu'on parle pas on parle pas de genre dans nos guidances, on parle d'énergie. Pas vous la refaire 40 fois. Allez, voilà la partie générale, vous comprendrez. Ici, alors ici, on a une opportunité à saisir dans cette situation. On a une occasion. Par contre, l'occasion, quelle est-elle ici, parce qu'on a une carte de chagrin, on a une carte de séparation. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de temps là entre vous. Alors, vous avez besoin de temps et d'espace. Entre vous deux, il y a quelque chose qui fait mal, quelque part, il y a quelque chose qui blesse, parce que c'est pas forcément une carte de séparation, mais c'est une carte qui parle de chagrin dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a, en tout cas, on y réfléchit. On est en train de se réfléchir si un temps de pause, c'est la bonne personne, c'est votre véritable amour. C'est pas le souci, mais il y a eu un mensonge, il y a eu c'est le fait de se voiler la face, c'est le fait de cacher des choses. Alors oui, bien sûr, ça peut être bien sûr une question d'adultère aussi qui aurait pu avoir lieu pour certains d'entre vous, mais c'est pas forcément la carte qui représente forcément que les adultères. Elle est large, la carte des masques. Elle parle plus de mensonges généralement. Il y en a une autre qui représente les adultères ici, qui n'est pas tombée d'ailleurs. Et on voit bien, mais il y a quand même quelque chose qui revient au final, quoi. Ben, vous êtes destiné, donc automatiquement, bon ben voilà quoi. À chaque fois, vous pouvez pas vous en empêcher, ça revient, vous revenez l'un vers l'autre. Il y a quelqu'un qui a pris du recul, qui a pris de la distance ici pour réfléchir à la situation. Ici, on a ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est on vous dit d'avoir confiance en vous. C'est une carte d'avancée positive, c'est une carte de réussite ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a quelqu'un qui est indécis ici. Il y a un manque d'équité, il y a un manque de partage dans votre relation ici. C'est peut-être un problème au niveau de l'argent, comme je disais pour certains d'entre vous, un déséquilibre financier là. Et peut-être que justement, ça fait mal, c'est dur à supporter. En tout cas, il y a quelqu'un qui a pu peut-être tout le temps sur le fait que vous gagnez moins de thunes que lui, quoi. C'est pas très sympathique, c'est clair. Ici, et on a ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, lui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est indécis, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision ici. Comme si quelqu'un voulait reprendre son indépendance matérielle, financière et professionnelle, ici, dans cette situation, le féminin, ici, mais qui était trop indécis pour arriver à le faire. Parce que, voilà, quoi... parce qu'on est en train de se demander si, bon, on sait que c'est la bonne personne, malgré tout, même si on a des problèmes en ce moment, quels qu'ils soient, dans cette situation de couple. Mais on se demande si on changeait pas de boulot, si on gagnait pas plus d'argent ici, si ça arrangerait pas les choses dans votre couple. Ici. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais vous avez la bonne personne en face. C'est plus une question de thunes, ici, de thunes, de matériel, voire de professionnels qui clochent là-dedans. Tout simplement. Allez, sur la carte de la sagesse, ici, sur la, sur la carte du message reçu, amis Gémeaux, vous recevez un message qui vous met le doute, ici, par rapport à un coup de foudre, alors que ce soit vous ou pas, que vous soyez tombé amoureux. Allez, on a la carte de l'échec. Ok, pourquoi, s'il te plaît, mon ange? On vous dit prudence. Prudence pourquoi, mon ange? Les engagements, prudence sur les engagements ici. Quoi d'autre? On vous parle de nouvelles rencontres. Ah, d'accord. Alors, on a la carte de l'échec. On a la carte de la prudence sur les engagements, parce que visiblement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ici. Alors... il y a un échec ici. Alors,
Est-ce que vous auriez, vous, amis Gémeaux, hein, reçu un message ou lu un message qui ne vous était pas destiné, ici, et que vous vous posez des questions, savoir s'il n'y a pas votre autre, par exemple, si vous êtes en couple, là, ou bien entendu, attention, il y a Mercure qui rétrograde là, bientôt. Là, je crois que c'est maintenant. Hein. Ça va pas tarder si c'est pas le cas. Elle rétrograde en Lion. Hein, serrez les dents. Hein. Vous êtes un Mercurien. Vous êtes comme nos amis les Vierges. Hein. On est d'accord. Hein. Quand Mercure rétrograde, elle met le flou. Hein. Surtout dans votre tête et dans votre cœur. Hein. Alors attention à ça. Hein. Serrez les dents le temps que ça dure. Hein. Bon, je suis pas sûre que ce soit maintenant qu'elle rétrograde, mais non, elle rétrograde pas en Lion, c'est Mars qui rétrograde en Lion. Elle rétrograde Mercure en... on est en Scorpion, ouais, en Scorpion ou en Sagittaire, ici. Allez, ici, d'une manière ou d'une autre, on a ici un souci. On a un échec. On vous dit prudence par rapport à vos engagements parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Que ce soit vous qui fassiez cette nouvelle rencontre ou que ce soit un message qui ne vous était pas destiné ici hein, et que vous vous posez des questions si l'autre n'est pas tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ok, bon, allez, je sais, ça pue, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça allait bien dans votre vie sentimentale, vous ne serez pas en train de regarder les guidances sentimentales. Hein, à part si c'est pour écouter ma voix. Allez, s'il te plaît, mon ange, ici, et mon magnifique accent du sud. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Et les conneries qu'on raconte avec mon ange. Du moins, que je raconte. Non, c'est pas toi. Ici, on a des communications. On a des communications qui arrivent, là. Hein. Des communications dans le réel. Hein. Les messages. Hein. On a un masculin et une masculine hein, qui dit rien. Hein. Il y a quelqu'un qui a morflé ici, qui reste dans le silence. Il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Hein. Quel que soit le protagoniste. Hein. Peut-être quelqu'un d'un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords aussi. Hein. Il y a une question de transformation. Ici. Ok. On a ici une carte de victoire. Oh, but. En tout cas, une avancée positive dans cette situation. Alors, victoire, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein. Ça peut simplement vouloir dire que la personne que vous avez... Du moins, que vous n'avez pas rencontré une nouvelle personne. Si c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Mais pour ceux que c'est la bonne, bon, ben voilà, quoi. Attention sur les engagements. Pour l'instant, là, prudence. C'est vaseux, votre histoire, hein comment dire, ici. Pour certains d'entre vous, bon, ben, c'était pas la bonne personne, là, ben, tant pis, vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure, hein, où on vous a envoyé des messages, où vous avez reçu des messages, quelqu'un vous a prévenu dans cette histoire. Ici, ça vous a mis le doute, ici, sur la sincérité de l'amour que vous portez à l'autre. Hein ouais, je sais, ça pique. Moi, je rigole, mais bon, vaut mieux être au courant avant de s'engager réellement, hein. On est d'accord, hein ici. De toute façon, au final, c'est une victoire pour vous. Ici, on a ce valet de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce valet de coupe? Alors, le valet de coupe, lui, il nous parle de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, hein, déjà, pour commencer, hein, d'aimer et d'être aimé. Hein. Et il y a peut-être aussi une carte de pardon. Hein. Ah, pour certains d'entre vous, ici. Ah, il y a peut-être eu un coup de canif dans le contrat. Hein. Alors, on a une carte d'union, ici. C'est vraiment bizarre, votre histoire. Hein c'est vraiment bizarre, votre histoire. Parce qu'on a une carte d'union, on a une carte de mariage, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est que des doutes. Hein. Comme je vous le disais, hein, c'est Mercure qui fait son job, là, et qui vous fait vous tracasser. Hein. Ici, il y a un échec, hein, quand même. Hein. Je ne peux pas l'enlever. Hein. Il y a un échec au niveau des unions. On vous dit prudence par rapport à ces nouvelles rencontres. Ou prudence parce qu'il y a justement une nouvelle rencontre qui arrive ici. On a la carte du féminin ici. On a la carte de faire face ici, hein, c'est le 7 d'épée, c'est ça, hein, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Hein. Ici, pour aller vers quoi? Pour aller vers du bonheur, ici. Mais on avait la bonne personne là ou c'est l'herbe est plus verte ailleurs, ici. Bah, il y a des choix à faire, il y a des doutes hein, dans les choix à faire dans la matière ici pour arriver à trouver un équilibre. Ici, hein. Non, vous vous faites trop chier pour ça. Pardon, excusez-moi. 9 de Pentacle, il y a toujours une question d'argent dans cette histoire. Hein. Argent, richesse, travail, santé. Hein.
Bonne santé, hein, bien entendu. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, j'ai demandé si on était avec la bonne personne, là. Vous savez, la personne après qui vous avez des doutes, là. Dans cette situation, non. Vous n'avez pas la bonne personne, en fait. C'est parce que vous regardez les 3 coupes vides qui sont sur le côté. Hein, elles sont vides, il n'y a plus rien dedans. Hein, ici, alors que vous ne voyez pas cette personne qui arrive là-bas. La coupe pleine. Avec le 4 de coupe, hein, on parle toujours de blocage, de mécontentement, d'ennui affectif, le fait de se sentir incompris. Incompris, on se fait royalement chier dans ce couple-là, en plus. Ici. On a une fin de cycle, hein, on a un fardeau qu'il va falloir déposer, un boulet accroché à la patte pour certains d'entre vous, hein, quelqu'un. Pour certains d'entre vous, hein, je pense pas que ce soit une relation qui dure depuis longtemps. Hein. Moi, je pense que pour certains d'entre vous ici, hein, on vous demande de faire preuve de bon raisonnement. Alors, je vous dis pas que vous n'avez pas eu de relation sexuelle avec cette personne, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est comme si il y avait des messages qui arrivaient ici, hein, qui vous font douter de ce que l'autre personne vous a dit au niveau de l'amour, de la manière dont elle était amoureuse de vous, ici. Parce qu'on a un échec, on ne peut pas l'enlever. On a ici la carte de la prudence au niveau des engagements. On vous dit, hop, 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 avant de t'engager, attends, hein, parce que tu as un échec là. Et soit c'est une nouvelle relation qui est rentrée dans votre vie, soit on vous dit simplement que derrière, il y a une nouvelle relation qui arrive. Attention, parce que tu t'engages pas trop vite, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et c'est peut-être pour ça que le jeu est si mitigé entre le fait d'avoir des conversations de quelqu'un qui ne parle pas, une transformation, une victoire, le fait de demander pardon, ou le fait de se redonner une chance d'être heureux dans la vie avec la carte de l'union, du mariage ici, hein, d'affronter les peurs, d'affronter le fait d'être trahi ici, hein. Mais on a aussi par la même occasion un déséquilibre complet ici, hein, parce que le 2 de Pentacle, ben, il n'est pas en équilibre, hein, vous le voyez bien, il le cherche l'équilibre. Ici, il y a toujours une question de pognon, de travail et de santé, hein, de richesse. Ici, il y a le fait qu'on se fait royalement chier dans son couple. Hein. On ne voit pas la bonne personne, mais on regarde toujours celui qui nous a émoustouflé là, celui qui nous a ébloui peut-être par ses mensonges pour certains d'entre vous. Ici, on a le 8 d'épée qui vous demande ici de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. N'allez pas dans une situation qui ne vous convient pas au final. Surtout qu'on vous prévient là, il y a des signes ici hein, concrets, hein, dans la matière, hein, qui viennent vous dire doute, gros point d'interrogation, échec. Moi, je suis pas sûre que cette personne soit réellement amoureuse de vous. Hein. Alors, on a la roue de la fortune. Hein. Faites-moi tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive là. Hein. Il va falloir dépasser un cap. Hein. Vous ne faites pas écraser par la roue. Hein. Faites en sorte qu'elle tourne dans votre sens. Hein. Ici, hein. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Au fond de vous, vous le savez. Et on vous dit en plus, avec la carte de la papesse, que vous n'êtes pas au courant de tout. On vous cache des choses. Alors moi, j'en rajoute une couche. Hein. Mercure, hein, je veux bien, mais là, Mercure rétro... Je regarderai quand passe Mercure rétrograde, pardon, métro. Quand est-ce Mercure rétrograde je sais que cette année, il rétrograde 4 fois, le vilain. Ouais, 4. Ici, en espérant que ce soit la dernière. Ici, on a l'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, ici, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Ayez confiance en vous. Hein. Ayez confiance en vos intuitions. Vous pouvez changer la donne. Alors, pas changer la donne par rapport au sentiment de cette personne. Hein. Si cette personne se fout de vous, elle se fout de vous. Hein. Mais vous pouvez éviter de vous engager avec quelqu'un. Hein, parce que là, il y a signature. Hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous engage réellement. En tout cas, c'est peut-être pas encore fait, mais on vous dit prudence là-dessus. Hein, parce que... échec. Bon, bah, c'est vous qui voyez, hein. Vous adaptez à votre situation. Hein. Alors je sais que Mercure est en train, comme je le disais, est en train de rétrograder. En tout cas, là n'est pas loin.
Ici, n'allez pas prendre des vessies pour des lanternes. Hein. On est d'accord. C'est un message là qui vient vous dire attention. Allez, élévation. Ah ben oui, élévation, c'est lever à un niveau supérieur, hein, passer par-dessus tout. Hein. Tout ça, une fin de cycle, hein, quand on arrête une situation, bon oui, ça fait de la peine. Hein. Ici, il y a des choses qui bougent, voire un déménagement, mon ange. S'il te plaît, mon ange. Ah, ça pique ce mois-ci, hein. Je suis désolée les copains. Je vous aime en plus. Hein. Eh ben ouais, parce que voilà, hein, trahison, coup de foudre, ici. Coup de foudre, pas forcément de l'amour. Hein. On est d'accord, hein, on peut parler de passion. Hein. Ah, vous allez me dire, ah ben si, coup de foudre, c'est coup de foudre. Ah ben, vous avez l'impression de tomber amoureux, ouais. C'est parce que votre cerveau, là, il vous produit une enzyme, là, qui fait que vous y voyez tout rose. Ouais. Trahison, coup de foudre, la durée dans le temps, ici. La jalousie, oh là, et la séparation, olé, eh ben, ça promet. Jalousie, quand elle sort dans les tirages sentimentaux, c'est pas de la petite jalousie, hein, c'est de la jalousie extrême. Hein. Ici, hein, attention à vous. Hein. Dans cette situation, que ce soit vous qui soyez jaloux ou l'autre, la jalousie n'a jamais été une preuve d'amour, jamais. Hein. Ah, vous allez me dire, non. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en l'autre. La jalousie, elle vous pourrit la vie, elle pourrit la vie de l'autre, et elle pourrit votre couple. Mais la jalousie, malheureusement, c'est une blessure. C'est les conséquences d'une blessure de trahison ou d'une blessure d'abandon, tout simplement. Alors, elle n'est pas due à cette situation actuelle que vous êtes en train de vivre. Hein. Pour l'instant, pour certains d'entre vous ici, cette relation, elle est finie. Alors oui, on vous a trahi, hein, vous avez le droit d'être jaloux si on vous a trahi, hein, moi je ne dirais pas le contraire, hein, ici, mais attention que ça ne vous pourrisse pas la vie, on est d'accord, parce qu'on a une carte de séparation ici, hein. La séparation, elle y est. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, il vous faut du temps là hein, pour guérir vos blessures hein, de jalousie, vos blessures d'abandon, vos blessures de rejet, vos blessures de trahison ici. Hein. C'est un travail hein, qu'il faut faire sur soi. Hein. On a tendance à les entasser, à les mettre sous le tapis là et à avancer hein, dans la vie. Hein. Mais à un moment donné, la vie, elle vous resserre l'addition. Et vous ne pouvez pas rester avec ce genre d'énergie tierce à l'intérieur de vous, hein, tout simplement. Bon, je vous parle à vous, hein, les copains, parce que c'est votre tirage, amis Gémeaux. Hein. Ici, ouais, vous êtes tombé amoureux, ouais, mais vous n'étiez pas tombé amoureux de la bonne personne. Cette personne vous a fait des misères, hein, c'est fini entre vous, hein, pour certains d'entre vous déjà, peut-être même depuis un petit moment. Hein, mais la pilule, vous ne l'avez toujours pas digérée, parce que vous n'avez pas travaillé encore suffisamment sur vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quel est le travail à faire dans ces cas-là? C'est commencer par être heureux tout seul, à s'aimer soi-même. Oui, je sais, c'est pas évident, c'est compliqué, mais vous verrez que vous allez vous lever un matin, hein, vous ne penserez plus à l'autre. Petit à petit, vous y penserez moins. Au départ, vous allez y penser tout le temps, hein, ce qui est logique. Hein. Ça va être matin, midi, soir, hein, entre deux. Hein. Vous allez, à chaque fois que vous aurez la tête qui ne sera pas occupée ou le corps qui ne sera pas occupé, hein, ben vous penserez à cette personne. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais petit à petit, avec le temps, si vous vous efforcez de vous dire que cette situation, elle était pourrie pour vous, que vous n'avez plus rien à en tirer, hein, de cette situation, mais vous finirez par guérir. Faut pas entretenir des énergies tierces comme la jalousie, comme la haine, comme le ressentiment. Vous avez droit au départ hein, d'avoir ce genre de ressentiment, hein, on est d'accord, hein, mais elles ne sont là que vous pourrir simplement la vie à vous, hein, pas aux autres. Hein. C'est vous qui ressentez ça, parce que celui qui ou celle qui vous a trahi, là, celui qui a pris votre cœur pour un paillasson et qui vous a laissé comme une bœuf, hein, restons polis, hein, si c'est pas vous qui êtes parti, hein, j'espère que vous avez eu l'intelligence de partir dans cette situation. Cette personne-là, c'est pas elle qui ressent ça. C'est vous qui êtes malheureux. N'entretenez pas ce genre de truc. Avancez, faites de nouveaux projets, hein, accrochez un sourire sur votre visage, profitez-en pour redevenir la personne que vous étiez réellement au fond de vous, la meilleure version de vous-même. Et si vous ne l'avez jamais été, devenez-la.
tout simplement. Pensez à vous, commencez à être heureux, sortez, voyez des amis, faites-vous beau, faites-vous belle, bougez, faites-vous des amis, allez voir vos potes, allez voir votre famille, si vous en avez, bien entendu, bougez, faites des choses qui vous plaisent, pensez à vous, prenez soin de vous. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, tout ça, ça disparaît, c'est derrière vous. Et quand vous arriverez à être heureux avec vous-même, vous n'aurez plus besoin de ce genre de personnes ici pour être heureux dans la vie. Vous choisirez les bonnes personnes et les mauvaises, vous saurez les reconnaître. Allez, ma petite parenthèse psychologique au passage, mais c'est important. Allez, s'il te plaît, mon ange. On traîne. Oui, mon ange, je sais. Ouais, ça fait partie de ma mission de vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a le grand coup de pied au cul de l'univers, là. C'était pas la bonne personne. Ah ouais, vous avez morflé. Je vous dis pas le contraire. Bouleversement en soi, dans une maison, dans une famille, dans un couple, dans un foyer. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous deviez prendre une claque, vous venez de la prendre. Vous deviez prendre un coup de pied au cul de l'univers. L'univers, il s'est pas gêné. Vous n'étiez pas sur le bon chemin. Il y a mieux ailleurs. Il y a quelqu'un qui vous est réellement destiné. Pas cette personne-là qui vous a traité comme une merde. Ou qui est en train de vous traiter comme une merde. Ici. Alors. Ici. Alors pour certains d'entre vous, il y a même peut-être une question de procès, voire même une question ici de divorce. Bah oui, c'est faisable. On a le 7 de bâton. Pardon. 7 de bâton. Les signes qu'on vous envoie l'univers. Écoutez-les. On a la carte du diable. Je vous la fais celle-là ou je vous la fais pas? Le désir, l'envie, la tentation, mais aussi la colère, les liens toxiques et les énergies tiers. C'est bien pourri. On vous dit, je veux dire, j'ai le diable d'un côté, j'ai le pape de l'autre. Il y a bataille dans la lumière, là. Entre la lumière et les ténèbres, ici. Il y a quelqu'un de mieux. Il y a quelqu'un de mieux derrière. Ouais, aimez-vous vous-même. Vous avez des contrats de vie, des contrats d'âme à respecter, respectez-les. Ici, on a un féminin, une féminine qui ne dit plus rien. On a quelqu'un qui reste dans le silence. Il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert, bien entendu, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Ici, ici, il y a un nouvel amour qui arrive derrière. Guérissez. Guérissez. Pour certains d'entre vous, ça y est. Vous avez enfin retrouvé un équilibre ici. Et vous allez rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. Si vous avez vraiment fait votre job, ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs années pour certains d'entre vous. Tout dépend de ce que vous avez mis sous le tapis avant. Ici, on a quelqu'un qui s'en va. Alors, qui s'en va, oui. C'est ce qu'il y a sur la carte. Elle pose sa coupe, et elle pose la coupe d'amour, là, et elle se casse. Cette carte, le 8 de coupe, elle veut dire quelque chose de bien particulier. C'est prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation. Déjà, pour commencer, prenez de la distance. Il y a peut-être une distance géographique à mettre aussi dans cette situation. Ah oui, il y a un problème de manque. Je dirais pas le contraire. Alors pour certains d'entre vous, la personne qui vous est réellement destinée, elle n'est pas à côté, nom de Dieu. Elle n'est pas sur votre... elle n'est pas sur vos terres. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et là, ici, on a ici quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, financièrement parlant. En tout cas, quelqu'un qui travaille beaucoup. À vous de voir si vous êtes la polarité masculine ou la polarité féminine. Ici, on a la carte du jugement, le verdict divin. C'est comme ça et pas autrement. C'est ce qu'on vous dit. Et on vous parle ici par rapport à ce nouvel amour qui va finir par arriver dans votre vie. Celui qui sera... le grand amour. Alors vous pensez peut-être encore que c'était cette personne, le grand amour. Non. Désolée, c'était pas la bonne ici. Mais il y a bien quelqu'un qui arrive ici sur votre chemin. On le voit bien. Après les énergies tierces ici, après le diable, on a la carte du pape. Alors oui, c'est quelqu'un ici qui est dans le silence. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ici, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a vécu les mêmes expériences que vous, à quelque chose de près. Pas forcément tout pareil, on est d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Mais c'est quelqu'un à qui la vérité tient énormément à cœur. Et ça, c'est bien. Alors oui, cette personne est peut-être à distance géographique de vous. Alors, ou c'est peut-être vous qui êtes à distance géographique de cette personne, parce que justement pour le travail, par exemple. Ici, il y a une question d'organisation, de planification ici. Concentrez-vous sur votre boulot, concentrez-vous sur vos activités, si vous êtes à la retraite aussi. Vos activités, quelles qu'elles soient dans la matière.
Il y a un nouveau départ hein, pour vous dans la vie. Hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Hein. Eh ben, on vous dit d'avoir la force et le courage de faire votre travail hein, sur vous. Hein, ici. Hein. D'aller jusqu'au bout de ce travail sur soi. Hein. Ouais, parce que pour vous, vous le savez, il y a encore énormément de choses. C'est pas réglé encore pour vous. Hein. Cette situation, hein, ce travail n'est pas encore tout à fait fait, hein, tout à fait fini, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vous empêchent de dormir, les copains, dans cette situation. C'est dommage. C'est dommage. Allez. Eh bien, pour certains d'entre vous, il faut vraiment penser vos blessures ici, hein, avant toute chose. Hein. Bon, ben visiblement, c'était tout. Hein. C'est ça, mon ange? Petite dernière ou pas? Allez. Ouais, et on vous dit qu'à partir de ce moment-là, hein, ben, vous passerez d'un 9 d'épée, hein, d'un 9 de pique, hein, qu'on avait juste avant, hein, l'insomnie ici. Hein. Allez. Ah, ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quoi? Ben, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin de beaucoup de souffrances. Hein. C'est la fin des périodes difficiles. Hein. Ici, il y a un travail à faire pour certains d'entre vous. Il n'est pas fini. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas déjà commencé hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais pour d'autres, hein, il n'est pas fini. Pour certains d'entre vous, ouais, vous avez l'impression d'être tout seul dans la vie. Hein, ici. Ben, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Vous finirez bien par trouver la personne qui vous est réellement destinée. Tout simplement. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ben, il dure de plus en plus des tirages. Hein, mon ange. Alors, je vous souhaite déjà... le fait de passer un très bon mois de novembre, hein, les copains, surtout, hein, vos tirages sont un peu difficiles, on serre les dents, hein, les copains, hein, on est d'accord. Hein. Alors, si ce tirage vous a parlé, hein, je vous souhaite plein de courage. Si vous n'avez pas parlé, ben, c'est que ce n'était pas pour vous, hein, c'est pas bien grave. Hein. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, comme je vous le disais. Je vous souhaite aussi un très bon mois de novembre à vous, amis Gémeaux. Hein. Merci pour ce visionnage. Hein. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. Pensez à vous. Hein. On est d'accord, hein. Vous êtes la priorité de votre vie. Hein. À bientôt. Bye bye.